Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de la classe de seconde. Tracer une droite à partir d'une équation réduite. Nous sommes donc dans le chapitre sur les équations cartésiennes de droite qui sont dorénavant au programme de la classe de seconde. Mais avant même de vouloir parler d'équations cartésiennes de droite, posons-nous la question suivante. Est-ce que oui ou non vous savez ce que c'est qu'une équation réduite de droite? Il y a donc deux possibilités, soit la droite est verticale, auquel cas son équation réduite va s'écrire x égale c, c étant une constante. Ça veut dire que tous les points qui sont situés sur cette droite ont la même abscisse, ce qui est cohérent avec une droite verticale. Si la droite n'est pas verticale, son équation réduite va donc s'écrire y égale mx plus p. M s'appelle le coefficient directeur et p s'appelle l'ordonnée à l'origine. Dans le cas où la droite n'est pas verticale, il y a une analogie avec les fonctions affines que vous avez apprises en classe de 3e, quelque chose de la forme f de x égale ax plus b. Et la droite, qui est ici, c'est finalement la représentation graphique de la fonction affine que l'on va construire dans un repère. En parlant de repère, en voici un. Je vais donc insérer un repère orthonormé, un repère donc avec les axes qui sont perpendiculaires, et les deux graduations qui sont toutes les deux égales à 1. Alors soyez extrêmement vigilants, faites très attention. Si votre repère n'est pas orthonormé, c'est-à-dire si les deux graduations ne sont pas identiques, eh bien tout ce que je vais vous apprendre ici ne fonctionne plus. Il faudra donc bien vérifier à chaque fois que vous avez un exercice que les deux graduations sont les mêmes. Alors de quoi a-t-on besoin pour tracer une droite? Naturellement d'une règle, mais surtout de deux points. Le premier point, il va provenir de l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point qui va être situé sur l'axe des ordonnées, le point de coordonnées 0, petit p, comme je vous le montre là-bas. Lorsque vous avez deux points, A de coordonnées xa, ya et B de coordonnées xb, yb, eh bien le petit m, le coefficient directeur, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Vous pouvez commencer soit par le point B, soit par le point 1, ça n'a pas d'importance, à condition de faire la même chose au numérateur et au dénominateur. Vous devez reconnaître peut-être ici une analogie, encore une fois, avec la proportionnalité des accroissements que l'on apprend dans le chapitre sur les fonctions affines. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Si par hasard, votre différence des abscisses est négative, on ne va pas dire qu'on avance, mais on va dire qu'on recule. Et si par hasard, votre différence des ordonnées était négative, on ne dira pas on monte, mais on descend. Pour pouvoir construire le coefficient directeur, on va donc partir du point qu'on a placé, et donc compter les carreaux en avançant et en montant. On va avancer de la différence des abscisses si elle est positive, et on va, après ce point étape, monter de la différence des ordonnées si également elle est positive. On va alors donc construire un nouveau point, qui va donc être un nouveau point pour la droite, et donc on a le point issu ici de l'ordonnée à l'origine et le point issu du coefficient directeur. On peut alors tracer la droite grâce à ces deux points. J'ai évoqué tout à l'heure la proportionnalité des accroissements. Je peux réitérer ce processus, non pas à partir du point de l'ordonnée à l'origine, mais à partir du point que j'ai construit grâce au coefficient directeur. Je réavance de la différence des abscisses, je remonte de la différence des ordonnées, et vous vous rendez compte que j'arrive sur un nouveau point qui est également situé sur la droite. C'est la fameuse proportionnalité des accroissements. Je vous propose qu'on regarde ensemble pour le premier exemple, et ensuite vous mettrez la vidéo en pause, et vous tenterez de construire chez vous, à la maison, dans un repère, les quatre droites dont les équations sont données ici. Donc j'ai la droite d'équation y égale 2 tiers de x moins 1, donc je vais commencer par placer l'ordonnée à l'origine, donc le point de coordonnées 0, moins 1. À partir de ce point, je vais donc ici compter les carreaux, j'avance de 3, je matérialise avec des petits pointillés, j'ai un petit point étape, je monte de 2, j'ai donc obtenu un nouveau point que je vais relier avec le point qui matérialisait l'ordonnée à l'origine, et donc j'ai obtenu ma droite D1. Très important, au bout, vous pouvez écrire l'équation de la droite en écrivant D1 de point, y égale 2 tiers de x moins 1. Vous allez mettre la vidéo en pause et maintenant vous allez tenter de construire les quatre droites dont les équations sont ici et on se retrouve juste après. Alors pour D2, on va donc placer naturellement le point de coordonnées 0, 5. On a ici un coefficient directeur qui est négatif, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez affecter le moins soit au numérateur, soit au dénominateur, c'est comme vous voulez. Je vais faire les deux constructions pour que vous compreniez. Je pars donc du 5, j'avance de 4 horizontalement, et puisque j'ai moins 1, je descends de 1 pour obtenir un nouveau point. Si par hasard j'avais reculé de 4 horizontalement, toujours en partant de l'ordonnée à l'origine, à ce moment-là, je serais monté de 1, puisque vous savez que le petit moins, je peux l'affecter soit au numérateur, soit au dénominateur. Vous voyez que j'ai alors construit 3 points, le point qui provient de l'ordonnée à l'origine, le point qui provient du j'avance de 4, je descends de 1,
et le point qui provient du je recule de 4 et je monte de 1. Et lorsque vous tracez, eh bien vous remarquez que ces 3 points sont alignés, ils sont bien situés sur la droite d'équation y égale moins un quart de x plus 5. Alors c'est probablement ici la seule fois en mathématiques où quand il y a des fractions c'est plus facile pour les élèves. On a ici d3y égale 2x. Il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, c'est pas tout à fait vrai, en fait c'est 0. Vous voyez ici qu'il s'agit de la représentation graphique d'une fonction linéaire, quelque chose de la forme f de x égale ax. On va donc partir de l'origine du repère, et puisque vous avez 2, c'est comme si vous aviez 2 sur 1. J'avance de 1, je monte de 2. On va donc faire ceci sur le graphique, j'avance de 1, je monte de 2, je peux réitérer si vous le souhaitez, j'avance de 1, je monte de 2, j'avance de 1, je monte de 2, je l'ai fait 3 fois, et vous voyez finalement que j'obtiens les points qui sont alignés avec l'origine, ce qui traduit une situation de proportionnalité, une fonction linéaire. Je vais donc écrire au bout de ma droite D3, 2 points, y égale 2x. Pour D4, j'ai donc y égale 3, c'est-à-dire finalement quelque chose de constant. Donc j'ai l'ordonnée à l'origine qui a pour coordonnée 0, 3, que je peux placer. Vous voyez que je n'ai pas de coefficient directeur, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est comme si j'avais 0x plus 3. 0, c'est comme s'il y avait 0 sur 1. J'avance de 1, je monte de 0. J'avance de 1, je monte de 0. J'obtiens donc une droite horizontale que je peux tracer en écrivant au bout D4, 2 points, y égale 3. Pour la dernière, enfin, je suis donc dans le cas où j'ai une droite qui est verticale. Je vais donc placer sur l'axe des abscisses le point de coordonnée moins 2, 0. Et je peux tracer la représentation graphique, qui est donc une droite verticale d'équation x égale moins 2. Donc vous voyez, pour tracer une droite, c'est relativement facile. Faites très attention à ce que votre repère est oui ou non orthonormé. Vous placez toujours l'ordonnée à l'origine, et à partir de ce point, vous comptez les carreaux. J'avance, je monte, et vous allez obtenir un deuxième point pour tracer votre droite. Allez, entraînez-vous, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!